Bonsoir et bienvenue dans Jour de match CAL, enregistré ici depuis les studios Chloé TV, basés à Tournai. C'est déjà la 3e journée de ce championnat de National 2. Alors après le beau succès en inauguration de la saison à François Sarrat face à Marmande, vos joueurs se sont inclinés le week-end dernier du côté de Niort et ce sont les joueurs girondins du RC Bassin d'Arcachon qui se présenteront face à vos joueurs ce dimanche à 15h15 à François Sarrat. Cette émission vous est proposée en partenariat avec la société Comer SAS Volvo et Jaguar Land Rover de Tarbes ainsi que la ville de Lannemezan. Passons au programme de cette émission avec pour commencer Jean Baillès, le responsable des équipes de jeunes du CAL qui fera un point sur les jeunes du plateau et les objectifs fixés à ses éducateurs. Olivier Comer, le concessionnaire de la société Comer SAS Volvo et Jaguar Land Rover de Tarbes, ainsi que Bernard Plano, le maire de la ville de Lannemezan, seront les deux partenaires de ce match. Ils seront avec nous en studio. Et enfin, Joël Renard, un des grands fidèles supporters du CAL, qui nous confiera ses liens avec son club de cœur depuis près d'un demi-siècle maintenant. Ne perdons pas une seconde et partons à la rencontre de Jean Baillès pour discuter des jeunes du CAL qui représentent le vivier de l'équipe Fagnon. Je suis très heureux d'accueillir ici en plateau Jean Baillès qui est présent au sein du CAL depuis près de 1993, mais cela fait 5 ans qu'il est le responsable du pôle jeune, des équipes jeunes du CAL. Bonjour Jean. Bonjour Romain. Alors, première question, comment s'est passée la saison dernière pour les jeunes du CAL ? On va dire qu'on a passé une saison assez bénéfique. On a fini 3e de la poule aussi bien en cadet qu'en junior. Donc on a eu un peu plus de chance avec les juniors vu qu'on a fini meilleur 3e national. Donc on a pu accéder aux qualifications et faire 2 tours au niveau du championnat de France. Et en cadet, on s'est juste arrêté devant la marche. On a fini dernier des meilleurs 3e, mais avec vraiment une saison très très réussie. Avec un effectif, mais on va dire au départ c'était assez hétérogène et on a réussi à mobiliser les gamins et finir juste derrière, on va dire à la 3e place. On n'est pas sur le podium malheureusement, mais derrière Moléon et Lille Lombès Samatan qui avait vraiment des équipes très 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 fortes. Alors justement, maintenant, à l'aube de cette nouvelle saison, quels sont les objectifs fixés à vos éducateurs ? Les objectifs en junior, ils sont simples. Maintenant qu'on a goûté aux qualifications, on va dire qu'on garde une grosse partie de l'effectif avec beaucoup de jeunes qui étaient première année, notamment dans les lignes arrière. On garde pratiquement toute notre équipe, toute notre ligne arrière. Donc l'objectif, j'aurais mis un objectif assez élevé. J'espère que on va faire le haut de tableau et bien sûr la qualification est primordiale pour nous. À niveau cadet, on a commencé les matchs amicaux, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'on peut arriver à s'en sortir malgré qu'on ait une poule qui est assez compliquée, on va dire. Et justement, les jeunes du CAL, est-ce qu'ils suivent les résultats des équipes seniors, de l'équipe espoir, de l'équipe première ? Est-ce qu'ils discutent entre eux ? Est-ce que vous avez quelques échos ? Est-ce qu'ils se projettent un peu dans l'avenir, dans le futur ? Est-ce qu'ils rêvent, entre guillemets, un jour de fouler François Sarrat un dimanche à 15h avec les grands, comme on dit ? Alors oui, parce que en fait, comme vous l'avez dit, ça fait 5 ans qu'on s'occupe de ces jeunes. Donc il y en a déjà qui sont montés en espoir. Donc en fait, aujourd'hui, ils se connaissent et ils arrivent à suivre les performances des copains. Ils ont vu que sur 2 ou 3 matchs, ils ont eu des copains qui ont été pris pour des matchs amicaux avec l'équipe première.
Donc ça ouvre un peu les portes à tout ça et ça amène quand même pas mal de continuité, on va dire, au niveau de ces jeunes et de cette catégorie e-sport. C'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un bon palier, une bonne passerelle pour et avoir cette continuité avec les jeunes, vu qu'ils doivent avoir moins de 22 ans. On est dans la continuité de ce qu'on fait avec le pôle jeune, je veux dire. Le fait également que l'équipe première ait accédé à la Nationale 2, c'est aussi attirant pour ces jeunes joueurs, peut-être qui avaient des ambitions de partir à droite, à gauche, ailleurs pour essayer d'aller viser un peu plus haut. La Nationale 2, ça peut les attirer et leur donner envie de rester, j'imagine. Oui. En fait, on a pas mal de gamins qui ont été approchés par des bons clubs cette année. Pau, Tarbes, c'est tous les ans, mais Pau, voilà. Donc on a un petit qui est parti à Pau, qui est vraiment un potentiel assez élevé. Et là, je suis fier aussi. Cet après-midi, on en envoie 6 en sélection de la région, une sélection régionale. Donc ils partent à Colomiers cet après-midi pour aller faire un entraînement. Donc je pense que le fait de jouer à ce niveau-là, aussi bien dans le pôle jeune et que la perspective aussi de la première, ça permet de quand même fidéliser les gamins ici. Et on a justement un jeune qui est parti en sélection aujourd'hui, qui était approché par Pau, et voilà, je pense que ce qu'on propose, on va dire, jusqu'aux espoirs à la première, ça permet quand même de garder les gamins ici, quoi. Du coup, top départ du championnat la semaine prochaine, c'est ça? Oui, le premier, on va un déplacement au TOEC, donc en fait, on va dire, c'est l'équipe B du Stade Toulousain. Oui. Donc ils ont fait une association depuis 2 ans, c'est la 2e année. En fait, c'est tous les gamins qui sont pas pris avec Toulouse. Donc un championnat qui va être vraiment relevé. On a vraiment toute la couronne toulousaine. Ouais. Donc avec Blagnac, Castanet, Tournefeuille qui a été en finale l'année dernière cadet. C'était la finale des cadets. Donc on va dire c'est tous ceux qui sont pas pris à Toulouse ou à Colomiers qui se retrouvent sur ces clubs-là, avec un championnat qui va être ça va nous changer du Pays Basque, mais on verra bien. Bon. On passe à notre rubrique. Vous avez la parole. Vous avez été encore nombreux à nous poser vos questions. On a une question d'Eric, plutôt 2 petites questions en une. Est-il plus facile de gérer la catégorie cadet ou junior? À cet âge-là, quelle est la recette miracle pour parvenir à maintenir plaisir, mais surtout rigueur aux entraînements? Bonne saison aux jeunes. Les supporters du club sont également derrière vous. On va dire, c'est pas pareil. Je pense que les cadets, on est vraiment dans une écoute, une découverte, on va dire du rugby à 15 avec des mêlées poussées, avec des lifts en touche, avec du combat aérien en touche, avec toutes les nouvelles règles qu'on peut avoir, le Swiss Ball, il y a tellement de choses nouvelles à apprendre que il faut rester focus. Voilà, ils sont quand même assez captivés et c'est facile à les garder concentrés. En junior, c'est plus convivial, c'est autre chose, mais les deux sont sympas. Et après, juste si je peux me permettre, je voudrais dire qu'en fait aussi depuis cette année, ce que l'on a fait, c'est que en fait on a décliné le projet de jeu des jeunes sur les minimes. Donc on est en train de mettre en place ça, c'est-à-dire qu'on est en train de... En fait, l'entraîneur de minime vient aussi entraîner les cadets avec moi et Michel Antichamp. Et du coup, on a un passerelle cadet junior. Michel et moi, on fait cadet junior. Moi, je vais avec les minimes avec l'entraîneur qui vient m'aider aussi en cadet. Donc, en fait, on essaye de décliner pour amener vraiment le plus vite possible ces jeunes sur le niveau national. Que la transition soit plus simple. Voilà.
Et enfin, dernière question, une question d'un certain Jean-Yves. Quel joueur de première ligne que vous avez entraîné vous a-t-il le plus satisfait dans votre carrière, à part Jean-Yves Dabad, bien sûr? Il y en a eu. Ouais, il y en a eu. Après, voilà, c'est dur d'en sortir un. C'est dur d'en sortir un, mais on va dire, il y a des gens qui sont partis, qui sont arrivés là et qu'on a arrivé à mener très haut. Bon, voilà, je pense que il y a des gamins qui, on en parlait justement avec mon collègue, voilà, qui venaient à Mobilette depuis Montrégeau pour venir s'entraîner, et qu'on est allé récupérer en espoir et qu'on a mené un peu en première. Il y a Nicolas Gabard aussi qui a arrêté cette année, que j'ai eu très jeune, et voilà, c'est une satisfaction aussi qu'on a aidé à passer le palier. Lui, je pense que c'est celui que, on va dire, que j'ai eu depuis le plus jeune et que j'ai amené, que j'ai accompagné. Je vais pas amener parce que c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Très bien. Mais en tout cas, merci Jean Baillès, au nom du club et de tout l'investissement que vous mettez, vous et tous vos éducateurs, pour accompagner les jeunes à grandir et à les amener au plus haut. En tout cas, bonne saison à vous tous, tous les joueurs. Et on se revoit dans cette émission pour parler de quelques résultats en cours de saison. Merci Jean. Ouais, merci Romain. Au revoir. Intéressons-nous maintenant aux résultats de nos équipes de jeunes, à savoir 2 matchs amicaux. Les cadets nationaux avaient affronté Auch le 10 septembre dernier, une sévère défaite sur le score de 44-0. Et enfin, le week-end dernier, nos juniors nationaux qui ont affronté Auch et ont fait match nul sur le score de 14 partout. Alors au niveau de l'agenda, les cadets et les juniors nationaux jouent en match amical ce samedi 24 septembre à Lannemezan au stade François Sarrat contre le rassemblement Entente Gers-et-Rombédeil à 14h pour les cadets et 15h30 pour les juniors. Au niveau de notre équipe espoir, elle a débuté en même temps que le championnat de l'équipe première, vous le savez, 2 championnats distincts. Alors une première réception à domicile avec un revers face à Florence sur le score de 13-23. Et enfin le week-end dernier, un nouveau revers à domicile, cette fois-ci face aux champions de France en titre, les Landais de l'US Tyros, sur le score de 12-46. Donc un début de saison difficile pour nos espoirs. Au niveau du classement, Auch domine le classement avec 8 points, suivi de Tyros, Florence et Saint-Jean-de-Luz. Nous en parlerons, les prochains adversaires de notre équipe espoir. Anglet est avant-dernier avec 2 points et Lannemezan ferme la marche. Au niveau de l'agenda, la prochaine journée de notre équipe espoir, ce sera ce dimanche sur la côte basque où nos espoirs affronteront le Saint-Jean-de-Luz Olympique à 13h30 en levée de rideau du match de National 2 opposant Saint-Jean-de-Luz à Florente. Alors pour donner quelques résultats des jeunes lusiens, ils se sont inclinés à domicile lors de la première journée face à Auch. C'était à domicile sur le score de 21-22 et ils ont été ensuite rattrapés le coup en allant gagner du côté de Florence le week-end dernier sur le score de 22-26. En tout cas, tout le club est derrière nos espoirs et nous comptons sur eux pour montrer un autre visage et bien sûr engendrer et engranger avec des victoires rapidement. Partons à présent discuter avec l'un des 2 partenaires de ce match, le maire de Lannemezan, Bernard Plano, qui vous parlera de ses liens et de son partenariat entre la ville de Lannemezan et le CAL. À l'occasion de la réception du bassin d'Arcachon ce dimanche à François Sarrat, l'un des 2 partenaires de ce match est la ville de Lannemezan et je suis ravi d'accueillir ici en plateau dans les studios de Chloé Productions Bernard Plano. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, question simple, on va revenir avec l'année dernière. Qu'avez-vous pensé de la saison dernière de votre équipe? Très satisfait puisqu'on a fait une montée au dernier échelon des amateurs. Donc je suis très satisfait, bien que la saison a été un peu dure quand même. On avait des bons adversaires, je vais dire, du moment des arbitrages un peu pas en notre faveur. Donc très satisfait du résultat final. Alors vous avez fait la transition sans le savoir, votre équipe est en National 2 cette saison. J'imagine que pour vous, en tant que maire, supporter, mais surtout en tant que maire, c'est une véritable fierté d'avoir votre club au plus haut niveau amateur.
Mais bien sûr, et il n'y a pas que moi, j'espère. J'espère que tous les supporters sont satisfaits et tous les citoyens de Lannemezan, et je dirais plus largement, puisque notre club rayonne au-delà de Lannemezan. Donc je crois que c'était une bonne... Mais rappelez-vous, on était en Pro D2 quand même. Bien sûr, hein, bien sûr. Et je vais pas dire, parce qu'on va me prendre prétentieux, hein, mais on ne sait jamais, avec le développement économique de Lannemezan, c'est peut-être des horizons qu'on peut envisager dans quelques années. Justement, qu'attendez-vous cette saison qui arrive, version 2022-2023, de votre équipe? Je vais pas être... qu'on se stabilise, bien sûr, qu'on se renforce. Donc je pense que si on recommence en National 2 l'année prochaine, je serai satisfait. Voilà. Je pense qu'il y a des bases qui ont été faites par les précédents dirigeants, par les précédents actuels. Donc je pense que c'est une année où il faut rester et peut-être envisager autre chose un peu plus loin. Alors, j'ai ouï dire que le bassin d'Arcachon avait en quelque sorte nourri votre enfance et que pour vous, c'était un petit coup de cœur que d'être partenaire de ce match en particulier face au bassin d'Arcachon. Racontez-nous. Bien sûr, je suis bordelais, tout le monde le sait. On me l'a bien reproché à un moment donné, peut-être d'ailleurs. Donc, quand j'ai vu que le bassin d'Arcachon était là, j'irai au match retour d'ailleurs, au bassin d'Arcachon, et était notre troisième match. Je me suis dit, voilà, il y a un petit clin d'œil à faire, parce qu'il a nourri toute mon enfance, puisque je suis un enfant de l'Entre-deux-Mers qui est pas loin du bassin d'Arcachon. Et voilà, et c'est une nostalgie de mon enfance, en finale, qui m'a poussé à être partenaire de ce match. Voilà. Rassurez vos supporters. Ah oui, non, il n'y aura pas il n'y a aucune équivoque. La nostalgie ne va pas m'empêcher l'amour que j'ai pour le plateau et pour le CAL et pour Lannemezan. Dernière question, Bernard. Est-ce que vous auriez un petit mot à transmettre à l'ensemble des strates du club et même aux supporters, bien sûr? Voilà, d'abord, on va commencer par les supporters, d'accord, qu'ils aient confiance. Je crois pourquoi qu'il faut qu'ils aient confiance. Je pense que l'équipe a recruté des talents on va voir au cours des divers matchs. Donc s'ils ont recruté ces talents, c'est que ces talents ont fait confiance à l'équipe, au territoire. Et bien sûr, on peut se féliciter d'avoir une équipe de management très engagée, très compétente. Et je ne veux pas oublier les précédents qui ont structuré ce club. Donc aujourd'hui, on a une excellence dans le management. Il faut continuer. Voilà, c'est pas facile. Je sais que c'est un engagement difficile pour les familles qui supportent ces dirigeants. Mais voilà, donc, allez, on y va tous et on va aller plus loin plus tard. Eh bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Bernard, d'avoir participé à notre émission. On vous souhaite à vous également une belle saison. Merci beaucoup. Oui. Et on passe de suite au deuxième partenaire de ce match, à la rencontre de Olivier Comer. Le deuxième partenaire de ce match consacré à la réception du RC Bassin d'Arcachon est la société Comer SAS, Volvo et Jaguar Land Rover de Tarbes. Et je suis ravi d'accueillir ici en plateau Olivier Comer. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Alors, première question, depuis quand supportez-vous le club de Lannemezan? Quels sont vos liens avec le club local? Eh bien, le club de Lannemezan, ça date de l'époque où on était à l'école à Garaison, on était junior et il y avait beaucoup de noms connus de cette époque-là, des années 88-89 de Lannemezan. Et donc, comme on jouait ensemble au niveau scolaire, eh bien, on avait des relations qu'on a gardées toujours, puisqu'il y avait déjà Dominique Boucher, que vous avez dû connaître, voilà, un des vieux amis, voilà, et puis Bernard Duclos et autres, ça a commencé en 88. Et du coup, vous, à titre personnel, vous avez aussi joué au rugby, mais pas à Lannemezan. Et donc, c'est pas loin, c'est Tournaille. Avec beaucoup d'échanges, mais à un niveau toujours plus bas. On n'est jamais monté sur le plateau. Alors pourquoi, justement, avec votre société, avoir choisi de soutenir le club Bigourdan en tant que partenaire? Pourquoi c'était important pour vous de les accompagner? Bien, il y a aussi la relation depuis plusieurs années qu'on vient régulièrement. Et puis, la philosophie de l'entreprise, c'est aider aussi les partenaires, nos clients qui sont partenaires, qui s'investissent par relation. Mais on essaye de s'aider un peu localement, que ce soit à Lannemezan et d'autres petits clubs, puisque l'année dernière, on a
fait participer le club de l'Almezan Castelnau Cavert avec les maillots avec Land Rover les moins de 12 puisque on les a fait bénéficier des jeux de maillots. Voilà, donc Land Rover aide aussi, en plus du top 14 où on est partenaire principal, oui. On aide aussi les amateurs et les petits clubs locaux et chaque concessionnaire a le rôle d'aider aussi les petits clubs locaux et rencontrer de nouveaux partenaires. Voilà, puisque nous sommes à Tarbes, nous ne sommes pas implantés en concession à Lausanne, mais on a la clientèle. Ouais. Alors du coup, tout le monde connaît bien sûr de nom votre société et ce que vous les prestations que vous dégagez. Mais pouvez-vous là, par exemple, nous présenter votre entreprise et vos activités? Mais aujourd'hui, on est concessionnaire de Volvo, Land Rover et Jaguar, donc c'est les trois marques sur le même site. Nous avons 20 salariés, chacun dédié à chaque marque, parce que chaque marque est autonome et moi mon rôle c'est gérer les employés, les marques et les deux constructeurs. Voilà, qui n'est pas petit aujourd'hui puisqu'on a un grand changement qui arrive avec l'électrification des voitures et la digitalisation, et c'est justement dans ce monde qu'on est rentré dans l'automobile digital où aujourd'hui on a beaucoup moins de contacts avec les clients, qu'on essaye de garder quelques budgets disons de terrain bien sûr. puisque c'est le rugby. Et dans la région, on a toujours fait des relations avec des partenaires, des clients qui suivent le rugby, puisque à Almezan, c'est quand même l'activité sportive la mieux représentée. Bien sûr. Et justement, prochainement, vous allez commercialiser le nouveau Land Rover Sport hybride. Dites-nous en quelques mots. Oui, voilà, mais c'est les nouvelles normes d'électrification, de pollution. Donc aujourd'hui, Land Rover c'est adapté. Il n'y a pas de 100% électrique pour le moment. Ça arrive, mais étant donné le gabarit des véhicules, c'est plus simple d'avoir des véhicules électrifiés hybrides puisque ça va être les premiers à avoir 120 km d'autonomie, c'est-à-dire dans les 4x4 de luxe. Ouais. On va être à la pointe de ce qui se fait en autonomie hybride. Voilà. Donc c'est rendez-vous le 21 octobre. Pour les essais. Ensuite, on a aussi la gamme Volvo qui est bien plus adaptée aux sociétés avec la nouvelle fiscalité sur les véhicules électriques, puisqu'on peut déduire jusqu'à 30 000 € d'amortissement plus les bonus. Et puis aujourd'hui, les sociétés doivent s'adapter aussi à la pollution, les déplacements qui sont de moins en moins de longue distance, puisque avec le digital, il y a beaucoup d'entreprises qui ont plus besoin de faire des grands déplacements. Bien sûr. Donc on présentera dimanche la nouvelle Volvo C40 qui est 100% électrique et qui est que le début d'une nouvelle ère de véhicules qu'on a vu la semaine dernière en Suède jusqu'à 2026. Nous avons 6 modèles 100% électriques qui vont être commercialisés avec des autonomies qui vont dépasser les 800 km. D'accord, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à venir voir ce véhicule au stade et les véhicules de la société Comer SAS, Volvo, Jaguar et Land Rover basés à Tarbes. Dernière question, qu'attendez-vous des Rouges et Blancs cette saison en tant que supporter et partenaire? On peut mixer les deux. Eh bien, déjà dimanche, qui gagne contre Bassin-Arcachon, parce que le manager d'Arcachon, c'est notre ancien ambassadeur de la section paloise, Raymond Manix, et donc... s'ils peuvent quand même représenter les couleurs bigourdanes, on a pris ce match aussi un peu pour faire un clin d'œil à Simon avec qui on avait des bonnes relations avec la marque. Et c'est ça le rugby, c'est les rencontres du terrain. Et c'est une des raisons où on continue à aider CAL et je pense qu'ils vont se battre pour remporter ce match contre Bassin d'Arcachon. Eh bien, écoutez, le mot est donné. Maintenant, c'est aux joueurs de faire le boulot, comme on dit. En tout cas, merci beaucoup, Olivier, d'avoir participé à notre émission. Merci, et on se voit dimanche pour le coup d'envoi. Au revoir. Merci. Au niveau des animations, comme d'habitude, le traditionnel repas d'avant-match concocté par nos chefs cuistots du CAL. Le rendez-vous est fixé à 12h15 au chapiteau du stade, où nos bénévoles et nos chefs cuistots vous attendent dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude.
Le menu est au tarif de 15 € pour les abonnés. L'entrée au match plus le repas pour les supporters est au tarif de 28 €. Réservation obligatoire avant demain matin. Alors attention, c'est ce soir les dernières réservations. 2 possibilités via les réseaux sociaux du club en message privé ou sinon par mail à calanmezan.rugby@gmail.com. Enfin, comme à chaque match, on vous le répète, la boutique sera présente à l'entrée du stade avec de nombreux produits à l'effigie du club et bien sûr un stand pour les retardataires qui n'ont pas encore acheté leur carte d'abonné sera présent à l'entrée du stade également. Concluons ce premier épisode consacré à la réception du bassin d'Arcachon avec un très sympathique échange avec Joël Renard, un des nombreux fidèles supporters du club bigourdan. C'est parti. Vous le savez, ce n'est pas une surprise, au CAL sur le plateau, les supporters sont nombreux et passionnés et je suis ravi d'accueillir ici dans les studios de Chloé TV Joël Renard, l'un parmi tant d'autres des nombreux fidèles supporters du CAL depuis des dizaines d'années. Bonjour Joël. Bonjour Romain. Alors, on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Quand a débuté votre histoire avec le CAL? Racontez-nous. Il y a plus d'un demi-siècle, parce que mon cousin jouait en équipe 1 du temps des grandes équipes Agen, Toulon et consorts. Donc j'allais voir. Depuis tout petit. Depuis tout petit. J'arrivais tout juste le menton à la talanquère, comme on dit. Voilà. Et ensuite, vous avez même porté le maillot. Oui, à partir cadet, junior, et puis après, je suis parti à l'armée et en CRS, donc c'était plus possible trop de jouer, quoi. Vous jouiez quel poste? Ailier. Ailier. Rapide. Ouais. Alors justement, vous l'avez dit, depuis tout gamin, vous avez supporté, vous avez toujours suivi les équipes du CAL. Êtes-vous capable de me donner, c'est toujours difficile cette question, 1 ou 2 souvenirs marquants de toutes ces années? De toutes ces années, c'est les finales à Carcassonne. Je pense que je ne suis pas le seul. Et plein d'autres souvenirs aussi. Mais bon. Une ambiance dans le stade folle? Folle, parce que l'ambiance à Carcassonne, c'était impressionnant. C'était que du rouge et blanc. Ça marquait un peu On n'oublie pas ces moments. Non. Alors justement, cette saison, votre équipe, l'équipe première est en National 2. Vous y étiez, j'imagine, pour ce premier match. Qu'avez-vous pensé de cette première rencontre à domicile face à Marmande? Première rencontre à domicile où j'avais un peu la boule à l'estomac. Oui. Sachant le recrutement et les annonces des Marmandais, ils m'ont fait très plaisir. Le visage affiché par vos joueurs et notamment les recrues vous a plu et aux autres supporters aussi, vous en avez discuté un peu? Oui, tous mes potes, tous les supporters, on était tous ravis. Du coup, on a envie que dimanche, ça soit le même visage et la même victoire et la même ambiance. Et bien sûr. Alors vous, je pense que voilà, vous êtes tous les dimanches au stade. Je pense que vous êtes en mesure de parler un peu au nom des supporters du CAL. Qu'attendez-vous tout simplement de votre équipe cette saison? Qu'elle nous fasse plaisir d'abord et après le maintien, quoi. Voilà. Ça serait une belle récompense. Une belle récompense pour tout le personnel du CAL, tous les dirigeants, tous les bénévoles. Que je remercie d'ailleurs parce que il faut un gros travail. Ouais, on passe de super moments à la Nemezan, les repas d'avant-match, et voilà. Donc, j'imagine que pour tous qui travaillent en coulisses, bien avant le dimanche et très tôt le dimanche matin, ce message leur ira droit au cœur parce que c'est vrai, sans les bénévoles et les partenaires, une belle histoire comme si ça se passe au CAL ne serait pas possible. Alors on passe à notre rubrique Vous avez la parole. Une question de Stéphane, un supporter du CAL. En tant que supporter, nous ne vivons jamais les matchs de la même manière. Pouvez-vous nous raconter, Joël, votre dimanche type lors d'une réception à François Sarrat? Comment vivez-vous personnellement le match?
Je vais manger d'abord Ouais. le repas d'avant-match. Ça fait partie de la tradition. C'est la tradition et puis c'est régulièrement. Et après, vivre, j'ai la boule, toujours. La pression, comme si j'étais sur le terrain. Et voilà. Donc, Est-ce que vous êtes plutôt en tribune ou le long de la main courante? Non, sur les premières marches des gradins, là, et depuis 40 ans, toujours à la même place. Toujours à la même place. Je crois qu'il y a nos empreintes sur les marches. Eh bien, écoutez, en tout cas, au nom de tout le club du CAL, merci Joël de votre soutien. Merci à tous les nombreux supporters qui soutiennent et encouragent le club tous les dimanches. On se voit dimanche et on l'espère pour une belle victoire, une belle fête. Merci Romain. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de décrypter cette rencontre CAL RC Bassin d'Arcachon, revenons sur les derniers résultats lors de la deuxième journée, le week-end précédent, avec 4 matchs disputés le samedi 17 septembre. Florence s'est imposée assez facilement sur son terrain face à Floirac sur le score de 27-10. Auch a dominé dans la douleur malgré le score 33-21 Saint-Jean-de-Luz. Périgueux n'a fait qu'une bouchée des Landais de Tyros, victoire avec un score large de 38-18 sans le bonus offensif, c'est à souligner. Enfin, Marmande a rattrapé le coup. On se rappelle de la première journée, le revers à François Sarrat. Ils se sont imposés face à une grosse écurie de la poule, Limoges. Victoire 29-22, bonus défensif pour Limoges. Enfin, vous le savez, Niort s'impose face à notre équipe sur le score de 27-12 en obtenant le bonus offensif. Et enfin, le Bassin d'Arcachon s'est incliné à domicile face à l'Anglette Olympique sur le score de 13-42 avec un bonus offensif pour les Basques. Passons maintenant, vous le savez, on aime bien les statistiques internes à notre équipe première. Alors, pour vous donner quelques chiffres lors de la première journée, cette victoire face à Marmande sur le score de 27-12, 2 joueurs avaient franchi la ligne adverse. Il s'agit du talonneur Toureau et de l'ouvreur Céré-Périguin qui ont chacun inscrit un essai. Céré-Périguin a inscrit la totalité des points avec son jeu au pied, avec une transformation et 5 pénalités. Enfin, le week-end dernier, c'est Romain Céré-Périguin qui a inscrit 3 pénalités et Dorian Lucie 1. Au niveau des classements, c'est très simple, pas beaucoup de points inscrits. Céré-Périguin et Toureau sont les seuls marqueurs d'essai. Et enfin, au niveau des réalisateurs, Romain Céré-Périguin domine le classement avec bien sûr 31 points grâce à son jeu au pied et son essai. Merci d'avoir suivi en intégralité cette émission Jour de match CAL en partenariat avec la société Comer SAS Volvo et Jaguar Land Rover de Tarbes ainsi que la ville de Lannemezan, les 2 partenaires de ce match. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour faire connaissance avec 2 nouveaux Lannemezanais, Loris Ponté et Valentin Cugnot, entendre les réactions de la partie adverse avec l'entraîneur Anthony Tesquet et enfin découvrir les impressions de Dani Cazorla, le capitaine de l'équipe première. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, 19h. Salut!